Esdras, chapitre 4. Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essaradom, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent : Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuréus, au commencement de son règne, ils écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Mithrédax, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut écrite en caractère araméen et traduite en araméen. Réhoum, gouverneur, et Shimshai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem, à savoir: Réhoum, gouverneur, Shimshai, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Dim, d'Apharsatak, de Tarpel, d'Apharas, d'Érec, de Babylone, de Souz, de Déa, d'Élam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnappar a déportés et établis dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en restaurent les murs et en réparent les fondations. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont restaurés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que finalement cela portera préjudice au roi. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations pour qu'on fasse des recherches dans le livre de mémoire de tes pères. Tu trouveras et reconnaîtras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle qui porte préjudice au roi et aux provinces et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont restaurés, par cela même, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Le roi envoya cette réponse à Réhoum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants qui dominaient sur tout le pays de l'autre côté du fleuve et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne soit pas rebâtie avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que de mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhoum, Shimshai le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent interrompre leurs travaux par violence et par force. Alors fut interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il y fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. C'était votre lecture quotidienne de la Bible proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.